À la fin du mois d'octobre 1939, les envahisseurs japonais ont mobilisé plus de 20 000 soldats pour lancer une campagne de répression hivernale contre la zone de base de Jinchaiji derrière les lignes ennemies. Parmi eux se trouvait une force de 1500 soldats japonais commandée par le lieutenant-général Norihide Abe, connu comme le spécialiste de la guerre en montagne. Cette unité a avancé vers la zone de base de Jinchaiji, dans la partie nord des montagnes Tairang. Pour contrer la campagne japonaise, la 8e armée de route a lancé une opération anti-répression. Elle a décidé de prendre l'initiative et de tendre une embuscade aux troupes japonaises qui approchaient. La 8e armée utilisa des unités de guérilla pour bloquer et attirer les troupes japonaises dans un piège, tout en rassemblant les forces de 6 régiments. Le lieu de l'embuscade fut choisi à Hwangtuling, au sud-est du comté de Laiyuan, dans le Hebei. Niché dans une vallée du nord des montagnes Tairang, traversée par un seul sentier de montagne, les hautes montagnes qui flanquaient le sentier créaient une zone de tir naturelle. Il s'agissait d'un affrontement entre des forces très inégales. La 8e armée de route faisait face à une armée de campagne japonaise moderne, rigoureusement entraînée et équipée d'artillerie lourde et de mitrailleuses. Pour garantir le succès de l'embuscade, non seulement ils ont rassemblé des forces plusieurs fois supérieures à celles de l'ennemi, mais ils ont également déployé une compagnie de mortiers sur le champ de bataille. Le matin du 7 novembre, un épais brouillard enveloppait la région. Les forces japonaises, incapables de détecter la 8e armée de route dissimulée à flanc de montagne, avaient pénétré dans toute la zone de l'embuscade. Nous nous sommes bien battus et avons fait preuve de courage. Nous avons combattu les Japonais au corps à corps, baïonnette contre baïonnette. Pendant la bataille, le commandant Chen Jiangxiang et Wang Daobang ont observé des mouvements fréquents parmi les officiers japonais autour d'une petite ferme située à l'est du village de Hwangtuling. Voyant que les officiers portaient des sabres à la ceinture, ils ont soupçonné qu'il s'agissait du poste de commandement japonais. Je me souviens que ma grand-mère me tenait dans ses bras, assise ici. Norihide Abe était assis juste ici. Il manipulait des téléphones et installait des fils dans la cour. Chen Jiangxiang a rapidement ordonné à la compagnie de mortiers d'ajuster sa ligne de tir. Le commandant Yang Jiaoping a utilisé son doigt pour ajuster la visée. Lors du deuxième tir, 2 obus ont franchi la ligne et ont touché directement le poste de commandement. Il y eut un bruit assourdissant, de la poussière et de la fumée partout. Norihide Abe tomba en arrière. Je me suis dit, je t'ai eu cette fois-ci. L'exposition tua instantanément 12 officiers japonais, dont le commandant le plus haut gradé de l'opération, le lieutenant-général Norihide Abe. La mort du lieutenant fit de lui l'officier japonais le plus haut gradé, tué par la 8e armée de route dans les montagnes Tairang pendant la guerre de résistance chinoise. Les forces japonaises, piégées à Hwangtuling, ayant perdu leur commandant, subirent de lourdes pertes au cours de la bataille. Plus de 900 Japonais ont été tués ou blessés dans l'embuscade de Hwangtuling. Au cours des 42 jours qu'a duré la campagne de contre-répression, la 8e armée a infligé plus de 3600 pertes aux Japonais. La bataille d'encerclement de Hwangtuling est un exemple réussi de l'utilisation par la 8e armée de route du terrain favorable pour mener une guerre mobile derrière les lignes ennemies. Cette victoire a porté un coup dur à la campagne de répression à grande échelle menée par l'ennemi, anéantissant complètement l'illusion des Japonais de détruire nos bases anti-japonaises. Aujourd'hui, près de la cour où Norihide Abe a trouvé la mort, un monument commémoratif a été érigé, témoignant de la volonté indomptable et des exploits immortels dont ont fait preuve les militaires et les civils chinois tout au long de cette bataille.